les amis, donc voilà, je vous retrouve juste pour introduire ce book haul. Ce book haul donc j'avais fait sur Twitch. Ce sera donc ici la première partie, voilà, du book haul du mois de juin. Et je pense que je vous mettrai deux parties. Ce sera plus simple comme ça, voilà. Parce qu'il a été assez long, donc voilà, je pense que ce sera mieux de le faire en deux parties. Donc vous aurez une première partie et vous verrez une deuxième partie, donc très bientôt. Peut-être que vous aurez déjà vu, voilà, les livres passer sur Twitch, vu que j'avais fait le book haul sur Twitch. Et voilà, c'est parti donc pour ce book haul. Bon je vais commencer par la petite boîte. Ah, j'espère que j'ai pas caché le nom de mon homme, désolé. C'est mon homme qui veut toujours chercher les colis, donc je le note à son nom. Moi je sais ce qu'il y a dedans, même si je me souviens plus de tout déjà. Parce que je fais mes commandes et puis après j'oublie au fait, donc... Alors tout d'abord, pour les Télisons l'Asie, voilà. Un petit Ryu Murakami, donc Parasite. Je suis tellement contente, je vais enfin pouvoir découvrir Ryu Murakami, si j'arrive à le dire. Oh là là. Donc voilà, je suis enfin contente, je vais pouvoir découvrir Ryu Murakami. Et en plus, mon homme m'a appris qu'il y avait un film, donc j'étais pas au courant. Hein, moi, les adaptations en film, j'avoue que je suis jamais au courant. Bon, malheureusement, hein, on va dire que quand on achète d'occasion, hein, on s'attend pas toujours à les avoir en super état. Mais je suis super contente de l'avoir, celui-là. En plus, j'adore la couve, elle est trop belle. Donc ici, on est avec un jeune homme, Uehara, qui croit habiter en son corps un parasite avec lequel il vit en symbiose. Ce ver est le signe qu'il a été choisi pour accomplir une mission, détruire une espèce qui a programmé son propre anéantissement. J'avoue que j'ai pas besoin d'en savoir plus. Moi, ce roman, voilà, Ryu Murakami, c'est pas celui-là qui me faisait plus envie, mais on va y venir. Ouais, celui-là, il fait un petit 400 pages, quoi. J'espère vraiment avoir le temps de les lire pour les Télisons l'Asie, parce que franchement, ouais, il est un peu abîmé, mais bon, hein, les piquets, on va pas être trop difficile non plus, parce qu'ils sont pas super faciles à trouver. Alors, ça c'est celui que je voulais, voilà, le Ryu Murakami par lequel je veux commencer, les bébés de la consigne automatique. Voilà, je suis super contente, celui-là il est en super état, parce que voilà, donc la deuxième commande c'est pour celui-là que j'avais fait, mais là donc la femme elle me montre, et c'était tout une grosse tache d'encre. Mais non, mais je vais pas prendre un livre, elle le vendait 4 € avec une grosse tache d'encre ici, mais je dis mais enfin. Mais les gens ils se rendent même pas compte, quoi. Et du coup finalement, comme j'annule la vente, elle l'a remis en vente. Elle l'a remis en vente avec la grosse tache d'encre. Donc ceux qui voudraient se procurer les bébés de la consigne automatique de Ryu Murakami, faites bien gaffe qu'il n'y a pas de tache d'encre là, parce que la personne l'a remis en vente. Ouais, Parasite, ouais, le résumé est super intéressant. Il me tente vachement, c'est celui-là que je voulais, voilà. Et puis j'ai profité pour prendre les autres, parce qu'ils étaient dans le lot, parce que j'ai commandé jamais par un sur Vinted, parce que les commander par un, je trouve que c'est un peu... c'est un peu des sous perdus, quoi. Donc ici on est avec Hachi et Kiku, qui sont deux bébés abandonnés dans une consigne de gare. Et donc on va un peu suivre justement ce phénomène donc de l'abandon dans les consignes de gare, voilà, à Tokyo, fait au Japon. On va un peu suivre donc l'abandon de ces bébés dans les consignes automatiques. C'est un phénomène assez courant. Et donc j'avoue que par contre celui-là il est un peu plus gros. Ouais. Celui-là il est un peu plus gros, il fait 520 pages. Et c'est le genre de roman, voilà, hein, pas du tout aéré, c'est très... Même si c'est des poches, c'est vraiment le genre de roman qui sont pas du tout aérés. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps à lire. Alors ensuite,
je vais sortir les 3 derniers. Donc il y avait encore un petit piqué, voilà, qui me tentait bien, le cap de Nakagami Kenji. Donc là on est avec la terre qui avait commencé à grésiller. Un son à peine perceptible, semblable à un bourdonnement d'oreilles. Toute la nuit durant, les insectes allaient continuer à bruire. Il pensa à l'odeur, la nuit de la terre froide. Ainsi commençait le cap qui en 1975 propulsa Nakagami parmi les grands noms de la littérature japonaise contemporaine. Voilà. Donc pareil, ouais, mais moi aussi j'aime de plus en plus cette maison d'édition. J'en ai pas lu beaucoup, j'en ai plusieurs dans ma palle, voilà, mais j'ai super envie de les lire. Puis là je suis super hypée donc par le challenge d'Eva, donc ils ont l'Asie, donc voilà, super envie de les lire. Et malheureusement, ben il y en avait à Nose. Il y en avait à Nose, dans beaucoup de Nose apparemment il y en a eu ici dernièrement. L'année dernière j'avais été au Nose, j'en avais trouvé. Et cette année je suis retournée 4 fois au Nose, 4 fois, ouais, c'est ça. Et jamais j'ai trouvé un piqué. Alors que dans tous les Nose il y avait des piqués. Mais non, moi j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance, il n'y avait pas de piqué à Nose. On retrouvait les vieux romans d'il y a 2 mois encore. Donc voilà. Apparemment les stocks donc dans le Nose qui est le plus proche de chez moi ne partent vraiment pas vite. Et du coup ils restent longtemps avec leur stock. Et du coup les piquets je pense qu'ils sont un peu passés à la trappe. Voilà. Mais bon, je me suis rattrapée quand même un peu, j'en ai quelques-uns. J'ai ceux de l'année dernière que je n'ai pas encore tout lu. Et franchement, je me dis, je vais plus attendre Lisons l'Asie pour lire voilà, des romans asiatiques, parce que voilà, ça me fait super envie à chaque fois. À chaque fois, je suis hypée par Lisons l'Asie, et puis une fois que le challenge est passé, je laisse passer cette hype au fait, et c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Donc ici, il y avait voilà encore un petit qui était avec. Le lac de Yasunari Kawabata. Ouais, j'avoue que comme c'était un petit lot qui était pas cher. Ah, t'as pas de Nose toi à côté de chez toi. Mais moi non plus, avant j'en avais pas. Et puis j'étais contente. Au fait, moi je suis en Belgique, mais j'habite vraiment à la frontière. Et quand ils en ont mis de l'autre côté de la frontière, j'étais contente. Et puis finalement, je me rends compte que le Nose il est toujours en bordel, ils ont jamais rien. Il était bien au départ et puis ça assez vite poup. Donc finalement, voilà quoi. Et les autres sont assez loin au fait. C'est facilement 3 quarts d'heure de route pour y arriver. Donc c'est bien quand tu vas faire un tour, quand tu vas voir d'autres magasins, mais juste pour Nose. Donc le lac ici, c'est le bonheur pour le jeune JP. C'est de suivre le chemin qui longe la rive, leurs 2 silhouettes confondues, reflétées dans le lac. Il marchait, regardait l'eau et songeait que les 2 reflets iraient jusqu'au bout du monde, embrassés pour l'éternité. Mais il fut bref ce bonheur-là. C'est un tout petit livre. C'est un tout petit livre de chez le livre poche Biblio. Mais encore une fois, une écriture très serrée. Vraiment pas aérée. Mais bon, ça va, il y a pas... C'est court. C'est court, donc ça devrait aller. Et puis après, il y avait un Haruki Murakami. Et voilà, j'avais pas de livre pour la catastrophe naturelle. Ah ouais, voilà, pareil, quoi. Au prix de l'essence en ce moment, c'est clair. Franchement, faire de la route juste pour Nose, voilà, quoi. Donc voilà, j'ai pris ce petit après le tremblement de terre d'Haruki Murakami. Donc là on est au Japon en 1995 et puis un terrible tremblement de terre survient à Kobe. Et puis voilà, on va suivre un peu ce tremblement de terre. Et j'avoue que ça me rend curieuse aussi. Haruki Murakami, tout le monde en parlant bien. J'en ai plusieurs dans ma palle et je n'ai jamais lu pour l'instant Haruki Murakami. Je sais c'est mal, je l'ai toujours pas lu Haruki Murakami. Mais là, l'été Lisons l'Asie,
je vais lire du Ryu Murakami et du Haruki Murakami. Ça c'est clair et net. J'ai très envie. Bon alors, là, c'est l'autre colis vintage donc, que j'ai ouvert dans un vlog, voilà, dans l'ouverture du vlog sur la chaîne. Donc le vlog n'est pas encore en ligne parce que voilà. Tu crois que tu en as lu un seul de cet auteur? Tu as lu quoi? Je suis curieuse. L'étrange bibliothèque. Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas celui-là. Donc ici, bah voilà, il y en a encore deux pour Lison l'Asie. Hein. J'ai fait des commandes vintage spéciales Lison l'Asie. Hein. Donc j'ai pris des orientales de Negar Javadi. Franchement, ils en ont parlé beaucoup sur le live d'Eva. J'ai regardé le live d'Eva en replay et puis je me suis dit, mais il me faut ce roman. En plus, quand il était sorti, il faisait partie d'un prix pour lequel je lisais les livres. Celui-là, j'avais pas eu l'occasion de le lire. Et donc j'étais contente, voilà, de pouvoir me le trouver. Ici, on est en Iran, dans une salle d'attente d'hôpital. Et on est avec Kima, qui est né à Téhéran et exilé à Paris depuis ses 10 ans. Donc voilà, c'est une fresque flamboyante sur la mémoire et l'identité, un grand roman sur l'Iran d'hier et la France d'aujourd'hui. Ouais, c'est un petit colis bien sympa, j'étais contente le premier. Celui-ci aussi, bon, il y en a que deux, les deux autres je les ai pris parce que voilà, ils me faisaient envie aussi. Mais ce désoriental, je suis contente de l'avoir aussi. Donc, le deuxième qu'il y avait dans le colis pour Lison l'Asie, c'est Baby G de Abad Awessar, voilà. Pareil, ce roman, une fois que je l'ai vu, j'ai eu envie de le lire. Donc là, on est dans l'Inde avec Baby G. Et Baby G, c'est une petite Lolita indienne de Delhi qui conjugue la passion du savoir et le plaisir des sens. Elle est entourée de 3 femmes que tout oppose. Elle cherche le savoir. Elle est tiraillée entre un avenir incertain et un passé étouffant. Voilà, j'avoue que ça m'intrigue. En plus, la couverture, je la trouve magnifique. Elle représente vraiment bien, je trouve, l'Inde. Et voilà, je suis curieuse de le découvrir. J'espère que ces romans que je présente là, je pourrai les lire pour Lison l'Asie. Mais voilà, j'ai déjà fait une belle petite palle. Donc on verra parce que je vais pas lire que ça. Après, rien à voir, voilà, dans le colis, il y avait un Grégoire Delacour. Grégoire Delacour est un auteur qui ne m'a jamais déçu. J'ai lu 2 de ses romans, La liste de mes envies et un autre, je ne sais plus lequel. Et là, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, la femme qui ne vieillissait pas. Donc on est vraiment, en fait, avec Betty, une femme, qui ne vieillit pas. Elle n'attrape pas de cheveux gris, elle sait qu'elle ne vieillira pas, quoi. Elle n'a aucun cheveu blanc, voilà, elle n'a aucune ride. Elle a 47 ans. Écoute, j'essaye. Je t'avoue que franchement, moi je lis un peu des livres au feeling, voilà, c'est ce qui me plaît moi, donc c'est vrai que des fois, ouais, c'est vrai que comme ce Grégoire Delacour par exemple, j'en avais jamais entendu parler, franchement, je sais pas. Pourtant Grégoire Delacour c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais j'en avais jamais entendu parler. Donc quand j'ai vu, je me suis dit, voilà. En plus, cette femme qui vieillit pas, mais c'est le rêve de toutes les femmes, et pourtant, elle, apparemment, ça va lui causer des soucis. C'est un tout petit livre aussi, mais voilà, on verra ce que ça donne avec Grégoire Delacour. Et alors, franchement, là, j'ai craqué sur la couverture. J'ai craqué. Franchement, je trouvais cette couverture magnifique. Et c'est ce qui a fait que voilà, j'ai pris le livre. J'ai quand même regardé sur Livre Addict le résumé pour voir si ça allait me plaire. Déjà ce petit furet là, ce petit furet tout blanc là, franchement j'ai kiffé. Le paysage, la maison dans le fond, voilà, j'ai tout kiffé dans la couverture de ce livre. Et puis je me suis dit waouh, Lumiko de Passy Ilmari
Jääskeläinen. Je sais pas comment ça se prononce exactement, mais je prononcerai pas trop souvent. Donc ici on est en Finlande, voilà. Dans un petit village finlandais. On est avec une étrange société littéraire secrète qui est composée de 9 écrivains et qui se réunissent autour de la figure tutélaire de Laura Lumiko, auteur à succès d'une série de livres fantastiques pour la jeunesse. Voilà. Donc c'est pour ça le titre Lumiko, parce que voilà, c'est le nom de l'autrice autour de laquelle les gens vont se rejoindre. Et j'avoue que ça m'intrigue assez. Ah, tu l'as celui-là? Bah écoute, si ça tente une lecture commune, ou si tu aimes les lectures communes, pourquoi pas. J'avoue que quand Twin Peaks rencontre les frères Grimm, ah mais moi aussi je pense que ce sera plus pour l'hiver, ce sera pas pour tout de suite, parce que là j'ai plus envie de me concentrer sur Lison l'Asie, le challenge Ingrid la lectrice tout ce mois de juin aussi, le challenge Horizon, donc voilà, je pense que là pour l'instant, je pense que c'est le genre de roman qu'en novembre, décembre, ce sera très bien. Alors, ouais, maintenant ce sera plus dans l'ordre. Hein. Hier j'étais à ma ressourcerie. Ah pas parfait, alors on peut en discuter sur Insta. Hier j'étais à ma ressourcerie. Je devais pas aller à ma ressourcerie. C'était pas une bonne idée. Ça fait une sacrée pile. C'est pour ça en fait que je me suis dit bah pourquoi pas, je vais faire un book haul en live après tout, j'ai du contenu là, j'ai vachement de contenu parce que j'ai vachement fait des craquages. Coucou Elodie. Alors donc j'ai fait un petit craquage, un petit Eric Emmanuel Schmitt, voilà. Je ne connaissais pas du tout ce titre, mais voilà, Eric Emmanuel Schmitt, à chaque fois je me laisse tenter. Les perroquets de la place d'Arezzo. J'avoue que je ne connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu. Tout comme le Grégoire de la Cour que j'ai présenté juste avant, voilà, que j'avais jamais vu. Et bah du coup je me suis laissé tenter, hein. J'aime bien quand c'est des titres que j'ai jamais vus en plus. Donc ici on est autour de la place d'Arezzo, vit une des populations les plus huppées de Bruxelles, voilà. S'y croisent le fonctionnaire et l'étudiant, le bourgeois et l'artiste, la poule de luxe et la veuve résignée, ou encore le fleuriste et l'irrésistible jardinier municipal. Voilà, j'avoue que ça m'intrigue aussi. Je suis curieuse. Mais bon, je suis curieuse de lire tous les livres qu'il y a là derrière, hein. Faudra que je m'y mette parce que cette semaine... Ah ouais. Les jardiniers. Moi j'ai lu Oscar et la Dame Rose. C'est le premier livre que j'ai lu de l'auteur. Ouais, bien sûr, vous allez me dire, c'est The Livre de l'auteur. C'est le livre super touchant de l'auteur, franchement. Oscar et la Dame Rose, c'est vraiment un super livre, super touchant. Et j'ai lu quoi d'autre? Je ne sais plus. J'ai un trou, je ne sais vraiment plus ce que j'ai eu de l'auteur. Mais en tout cas, ça m'avait bien plu. Et puis ben là, il y en a beaucoup à lire de l'auteur, donc il faut que je continue. Mais franchement... moi je conseille toujours Oscar et la Dame Rose, hein. Franchement ce roman est tellement poignant, mais après il faut pas le lire quand on est mal, hein. Franchement c'est pas le roman qu'il faut lire quand on est mal, parce que c'est pas la peine, franchement ça va pas aider, hein. Ça va pas aider, si on est mal franchement vaut mieux éviter, parce que c'est très bien écrit, mais voilà, c'est un roman bouleversant, c'est un roman touchant. J'ai vraiment aimé moi ce roman personnellement. D'ailleurs, je pense que je l'avais mis à la boîte aux livres. Alors ensuite, donc, j'ai trouvé, je ne sais pas pourquoi ce titre par contre me disait quelque chose, de bon présage. Bon, Terry Pratchett, Neil Gaiman, c'est deux noms que je connais. Neil Gaiman, j'ai lu je sais plus quoi. Terry Pratchett, j'entends beaucoup parler pour sa saga, dont j'ai oublié le titre.
Et puis en plus, il est marqué que c'est le livre qui a inspiré la série God Omens. Alors, ouais, je prononce peut-être mal, hein, God Omens. Alors personnellement, God Omens, je sais pas, j'ai jamais vu, mais ça me dit quelque chose, tout comme De Bons Présages, voilà. Les deux me disent quelque chose. Et donc, en plus, on n'est qu'une apocalypse, donc bah voilà, quoi demander de mieux. L'apocalypse aura lieu samedi prochain, après le thé. Ainsi, on a décidé d'un commun accord les forces du bien et celles du mal. L'Antéchrist va fêter ses 11 ans, son éducation a été supervisée par un ange. Aziraphale est un démon rampant résidant sur Terre depuis l'époque de la première pomme. Voilà, j'avoue que je sais pas si la série ou le livre ça te dit quelque chose, mais moi personnellement, voilà. Le nom des auteurs en tout cas me disait, le nom du livre aussi et la série aussi, donc je crois que la série c'est une série Netflix, si je ne me trompe pas, God Omens, mais je suis pas sûre. Voilà, je suis pas sûre, je sais pas. Moi en tout cas, voilà. Je le lirai, je sais pas. Cela, franchement, je sais pas quand je lirai parce que, ben voilà. Comme j'ai dit, je vais donner priorité à l'Asie. Donc, alors ensuite, voilà. Celui-là, la couverture m'attirait énormément. Et je me suis dit, je vais me laisser tenter. Mais ils ont tout mis les couvertures sur les résumés. Hein. Ah, si ça te dit quelque chose, ouais, bah ouais, pareil. Pareil, mais jamais vu. Et donc ici, voilà, on a Goodbye Billy. Les rats de poussière. Donc c'est un tome 1. Ça tombait bien, parce que franchement, les tomes 2, 3, quand j'ai pas le tome 1, je laisse tomber. Je prends plus. Donc ici, on est muté au service des archives tronquées. L'ex-agent du FBI, Dick Benton, se retrouve à la tête d'un groupe d'archivistes aussi hétéroclites que talentueux. Les rats de poussière, leur terrain de jeu, la bibliothèque du Congrès et tous les secrets bien dissimulés de l'histoire des États-Unis. Chargé d'enquêter sur l'origine de la fortune d'un candidat à l'investiture républicaine, Benton et son équipe vont découvrir la véritable histoire de la confrontation de Billy le Kid et du shérif Pat Garrett en 1881. Voilà, moi j'avoue que la couverture déjà m'a attiré, et puis le résumé pareil. Et du coup voilà, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. De toute façon, la ressourcerie c'est toujours soit 1 euro, soit 50 centimes, soit 75 centimes, des fois 1,50 € parce que c'est vraiment un roman plus connu. Mais là, j'ai tous eu 1,75 €, donc on perd rien. Si on aime bien, après, moi si j'aime bien, après je me dis, si je me dis que je vais les relire, maintenant je les mets au grenier, et puis voilà, ça me plaît pas, je les remets en boîte à livres, ou je les remets à la ressourcerie, ou ça m'arrive de les revendre, mais très rarement. Alors ensuite, j'ai pris un petit Frédéric Beigbeder, voilà, un roman français. Ça fait un moment que j'entends parler de ce roman, et je me dis, j'ai envie de le découvrir. J'ai envie de le découvrir, il était là, voilà, je me suis dit, c'est le moment. J'ai envie de le découvrir, je vais me laisser tenter. C'est l'histoire d'un grand frère qui a tout fait pour ne pas ressembler à ses parents, et d'un cadet qui a tout fait pour ne pas ressembler à son grand frère. C'est l'histoire d'un garçon mélancolique parce qu'il a grandi dans un pays suicidé, élevé par des parents déprimés par l'échec de leur mariage. C'est l'histoire d'un pays qui a réussi à perdre 2 guerres en faisant croire qu'il les avait gagnées. Voilà, ça dit pas grand chose, mais on verra ce que ça donne. C'est assez curieux, ça me rend assez curieuse aussi. Et la couverture, je la trouve assez belle au fait, donc voilà. Je me suis laissée tenter aussi. Alors ici un petit, voilà, Janine Boissard. Janine Boissard, c'est une auteure que j'aime encore bien. J'en ai lu plusieurs aussi. Alors là, je saurais même plus dire. J'en ai lu des plus récents, j'en ai lu des plus anciens. Je saurais même plus dire tout ce que j'ai lu. Mais à chaque fois, sa plume, elle me plaît bien, voilà. Donc là, j'ai vu Malek, et c'est une histoire vraie en plus. D'autant plus que quand on marque que c'est des histoires vraies,
ah bah je peux que me laisser tenter, franchement, je peux que craquer. Donc là, c'est Malek qui est un petit garçon qui ne peut compter que sur lui-même. Très vite, le destin lui arrache son père et dépouille sa famille de ses terres et de son honneur. Il ne reste que l'école, le travail. 100 fois sujet au doute et à l'abattement, 100 fois Malek fait le choix de la connaissance et de la liberté, de l'amour d'autrui et de l'amour du beau. Malek est un petit héros, il deviendra un humaniste. Voilà, donc un tout petit roman aussi. Des tout petits romans, c'est bien parce que de temps en temps, ben voilà, Elodie qui est passée, donc elle organise des petits romans, des petits challenges, 7 jours 7 livres, tout ça, ou une semaine 1000 pages. Ben c'est vraiment les genres de petits livres, voilà, qui sont faciles à lire pour ce genre de challenge. C'est pour ça que j'aime bien les prendre en fait. Et puis comme je disais, voilà, il ne faut jamais dire jamais. Je disais à ma ressourcerie, c'est impossible de trouver du roman asiatique, je ne trouverai jamais de piqué, faut pas rêver. Et ben, j'ai trouvé un Yu Murakami, voilà, Kyoko. Je ne le connaissais pas celui-là en plus, donc voilà. Je l'ai pris franchement parce que je me suis dit, j'avais dit, hein, mais c'est pas possible, à la ressourcerie, je trouverai jamais du piqué. Et puis bah, quand j'ai vu ce Yu Murakami, ah, j'étais trop contente. Je m'y attendais vraiment pas. Dans ce roman, au ton volontairement plus léger que celui des bébés de la consigne automatique, Murakami a voulu écrire, selon ses propres termes, un roman sans drogue, sans violence et sans sexe sur la renaissance et l'espoir. Kyoko, j'ai du mal à prononcer son prénom, hein. Kyoko a 21 ans, elle est venue à New York à la recherche d'un souvenir d'enfance. Dans cette histoire d'avouer à travers les États-Unis, l'auteur donne tour à tour la parole aux différents personnages qu'elle croise. Obstinée et ingénue, animée d'un surprenant enthousiasme pour la vie, Kyoko les entraîne malgré eux dans son sillage. Voilà, j'avoue que cette Kyoko, elle a l'air assez intéressante, elle a l'air assez intrigante. Et puis, bah voilà, je me suis dit, ça me fait rentrer 3 Yu Murakami d'un coup dans ma palle. Moi qui voulais découvrir les bébés de la consigne automatique, j'ai rentré Parasite et puis Kyoko. Par contre, Kyoko, bah voilà, même si je la connais pas, on verra. On verra ce que ça donne. Celui-là, je risque aussi peut-être, il est tout petit. Bon, il est écrit comme tous les autres piqués, hein. Mais je risque aussi de le faire passer, donc, dans l'Ison l'Asie. Voilà, je suis curieuse, donc... je risque aussi de le faire passer. Bah après, un roman dont on a parlé beaucoup. Une fille comme les autres, voilà, de Jack Ketchum. Là, j'avoue que j'en ai tellement entendu parler. Quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, viens mon coco, toi c'est toi, t'es à moi. Je l'ai jamais vu. Franchement, je l'ai jamais vu en occasion. J'ai jamais trouvé. Non, j'ai jamais vu. C'était la première fois que je le voyais en occasion. Je sais que beaucoup l'ont déjà trouvé. Mais voilà, moi, si bien Easy Cash, Ressourcerie, Emmaüs, machin, tout ça, c'était la première fois que je le voyais. Donc, ben, voilà, je l'ai pris. Hein. À ce qui paraît, il est assez gore. Mais on verra ce que ça donne. On est dans une petite ville des États-Unis dans les années 50. Un jour d'été au bord du ruisseau où il pêche des crevisses, le jeune David fait la connaissance de la jolie Meg, sa nouvelle voisine. Ouais, bah ouais, tout le monde en parle vraiment super bien. Et Meg et sa sœur vivent depuis peu chez Ruth Chandler, leur tante et mère du meilleur copain de David. Petit à petit, intrigué et fasciné, le jeune garçon se rend compte qu'il se passe quelque chose d'anormal chez les Chandler, qu'il ne faut pas se fier aux apparences dans ce paisible quartier résidentiel. 30 ans plus tard, David se souvient. Mais j'avoue que... ah bah... ouais, je me doute. Bah oui, il est dans ta wishlist tellement tout le monde en parle. C'est vrai que ce roman, tout le monde en a parlé. Et puis, en plus, franchement, il est quasi en état neuf pour 1 euro, quoi. Voilà, c'est... je suis trop contente. Là.
Après un petit tome 1 que j'ai, je sais pas, j'ai hésité. Je me suis dit, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Rien à voir. Un roman jeunesse. Campus, Bienvenue à Eston, de Kate Bryan, voilà. Donc là, ben, je sais qu'il y a un tome 1 et je sais que c'est une très très longue saga. Bon, ici Campus, donc on est avec Red Brennan qui a 15 ans, qui fait sa rentrée en classe de seconde à la prestigieuse académie d'Eston. Le meilleur moyen d'échapper à un quotidien sinistre et à une mère accro aux médicaments. Sur le super campus, tout n'est que luxe et raffinement. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ouais, un petit jeunesse, ça fait du bien. Moi j'aime bien, hein. Moi je lis aussi bien vraiment des petits romans jeunesse, limite à partir de 9 ans, comme du young adulte, comme des romans adultes, voilà. Je lis vraiment de tout. Je lis vraiment de tout. Bah celui-là j'ai hésité parce que je pense que c'est une très très longue saga. Bon, c'est le tome 1, c'est déjà ça. Ça avait été le tome 2, le tome 3, je l'aurais pas pris clairement. Je l'aurais laissé là parce que je me serais dit, bah, après il faut que je trouve le tome 2, le tome 1. Mais là c'est un tome 1, voilà, on verra si ça me plaît. C'est l'occasion d'essayer la saga, et si ça me plaît pas, bah voilà, il peut repartir. Donc on verra. Par contre celui-là il est écrit bien grand, bien aéré. J'aime comment il est écrit, franchement. Il fait 311 pages, mais on pourrait lire comme un roman de 150 pages tellement il est écrit grand. Alors ici, voilà, j'ai trouvé une assez grosse bricasse. Elif Shafak, Bonbon Palace. Elif Shafak, j'en avais déjà un que j'ai mis dans ma palle pour Lison l'Asie. On a parlé, voilà, Elif Shafak fait partie des autrices qui sont dans les consignes de Lison l'Asie en plus. Et donc voilà, je m'étais dit, je me suis dit pour 1 €, je vais le prendre aussi. Celui-là, je vais pas le laisser là. Et donc pareil, je suis curieuse. Déjà Bonbon Palace, puis cette couverture. Franchement, par contre, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec l'autre roman que j'ai de elle. Après, je peux me tromper, hein, mais des habitants loufoques, des contes hits, intarissables. Je sais plus lire en plus. Et des cafards clandestins. Bienvenue au Bonbon Palace. Dans cet immeuble décrépit qui a tout perdu de son prestige, d'inoubliables égarés se croisent, s'agacent et se cherchent. Chacun doit rebâtir son existence au cœur d'un Istanbul mythique qui brandit sous les fenêtres ses clameurs bariolées. Voilà, donc on verra. On verra ce que ça donne par rapport à Istanbul, je suis curieuse. Et celui-là, il fait quand même... Ah ouais, non, il est pas si gros que ça, 560 pages. Il a l'air plus gros. Il a l'air plus gros. Ce n'est que des apparences. Alors ensuite, j'ai pris un petit roman. C'est un tome 1, Gamer. Je me suis dit, on verra. La couverture duquel de Bonbon Palace, ouais, elle est sympa. Alors la Gamer, en même temps, je sais que mon homme le lira aussi, donc voilà. C'est de Pierre-Yves Villeneuve, c'est l'édition Kennes. Apparemment, il y avait une offre découverte sur le tome 1. Donc c'était une édition limitée à 3,95 €. Je sais pas combien il y a de tomes. C'est encore un roman qui va se taire assez vite. Et j'avoue que ça me tentait pas mal encore. Tout, un peu ces romans geeks et tout, j'aime bien encore moi. J'étais une geek avant, hein, donc voilà, ça reste quand même quoi. Sur les serveurs de la Ligue des Mercenaires, les gamers la connaissent sous le nom de Stargirl, une soldate redoutable, une combattante aguerrie, une dangereuse tireuse élite dont il vaut mieux ne pas se retrouver dans la ligne de mire. Derrière ce visage se cache Lauriane, une jeune fille douée en maths et adepte de course à pied qui partage le plus clair de son temps entre l'école et l'écran de son ordinateur. Son univers s'écroule le jour où son père lui annonce leur déménagement. Donc voilà, on verra ce que ça donne. À mon avis, on va alterner entre la vie réelle et la vie gameuse. Donc voilà, ça m'intrigue. C'est un tome 1 aussi. Après, si ça me plaît, voilà, pourquoi pas essayer de trouver la suite. On verra bien. Donc là, voilà. Amélie Nothomb de A à Z. Bah ouais, quand on est fan d'Amélie Nothomb, portrait d'un monstre littéraire, j'avoue que je suis curieuse.
Apparemment, il y a toutes les lettres de l'alphabet qui sont représentées. Et je suis vraiment curieuse. En plus, il y a des images qui sont magnifiques. Donc je suis vraiment... Franchement, ce roman-là, quand je l'ai vu, je savais même pas qu'il existait. Je savais même pas qu'il existait et... J'ai dit, waouh! Pour 1 euro, je laisse pas là. Celui-là, je sais que après j'aurais lu, sauf si vraiment je trouve que ça raconte n'importe quoi. Mais bon, ce qui m'étonnerait quand même. Et bah celui-là, je pense qu'il va rester dans ma bibliothèque, quoi. Avec les notombes. Franchement, j'étais trop contente. Bah voilà, hein. On a fini la ressourcerie. On a fini la ressourcerie, on avance petit à petit. Petit à petit, on avance. Bon, à Nose, j'étais sage, faut le dire. Ouais, je pense qu'il doit être super intéressant le livre sur nos tombes, franchement. Pour les fans de nos tombes, celui-là, j'essaierai de le lire assez vite d'ailleurs, comme ça je pourrai en parler et j'avoue que... En plus, il peut entrer dans les télisons l'Asie, hein. Ouais, donc voilà, un Nose, 4 livres. J'étais sage parce que franchement, au départ, j'en avais une dizaine en main et puis j'ai tout reposé. Parce que je me suis dit, c'est des tomes qui ont l'air bizarres, comment ils vont ensemble. À Nose, on sait des fois pas trop si les livres vont ensemble, s'il y a un tome avant, s'il y a un tome après, dans quelle heure il faut les lire. On sait des fois pas trop. Il y a des fois pas marqué si c'est un tome 2, un tome 3 ou... Voilà, si c'est un tome unique. Et du coup, c'est un peu perturbant, moi. Et du coup, là, j'ai reposé carrément une série de livres parce que j'avais l'impression qu'il fallait lire dans un certain ordre et je comprenais rien. Et je savais même pas si j'avais le premier en main. Donc, je me suis dit, je les repose et puis tant pis. Alors là, par contre, j'ai pris parce que le nom de l'autrice me disait quelque chose. Sonia Alain, il me semble que j'ai déjà lu l'autrice. Il me semble qu'elle écrivait en auto-édition au tout début. Donc Cléopâtre, ça fait partie des grandes passions de la lecture et de la collection Monarque de chez Ada au fait. Les éditions Ada, voilà. Donc par contre là, bon bah voilà, c'est Cléopâtre. Bon, je sais qu'il y en a eu d'autres. J'ai vu qu'il y en avait eu d'autres que Cléopâtre. Mais voilà, je sais que bah, Cléopâtre, l'histoire de Cléopâtre, voilà, je peux la lire indépendamment de l'histoire de Mozart ou de Napoléon, voilà. Donc bah là je l'ai pris. Il n'y avait que Cléopâtre, il n'y avait pas les autres. Et personnellement j'aime assez bien ce roman historique et voilà, je suis toujours curieuse de voir comment les auteurs peuvent remettre ça. Donc ici apparemment on va être plutôt aux 18 ans de Cléopâtre. Et puis au même moment on va suivre Jules César. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant. En fait c'est l'Égypte qui m'attire. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Je sais même pas s'il est encore en vente, si... Voilà, parce que bon bah... Des fois, hein, on sait que chez Nose, c'est des romans qu'on ne trouve plus dans le commerce ou qui sont difficiles à trouver, donc... Alors là, je les ai pris. Ils me faisaient envie, ces deux-là. En me disant... J'avais vu que c'était un tome 1. C'était marqué... Ouais, tome 1, tome 2. Donc là, on a le tome 1. C'est Cataclysme, tome 1, la Guilde des Murmures. C'est la lignée des dragons. Et Cataclysme, tome 2, voilà. Je trouvais tellement ces couvertures, mais magnifiques. Magnifiques, elles m'ont tellement attirée. Et là, par contre, j'ai regardé sur Livre Addict et je me suis dit, bah, il y en a que deux. Il y en a que deux, donc c'est cool, je les prends, tant pis. On verra bien, mais non, sur Livre Addict, il y en a que deux, donc... Le temps peut s'écouler avec la douceur de la rosée matinale ou la violence d'un ouragan en pleine mer. Adrien l'a bien compris, et c'est après 5 années paisibles, la tempête est sur le point de se lever. Avec Iref, Cyr et JA311, elle va finalement voyager à nouveau dans le temps pour affronter de nouveaux périples, mais cette fois-ci, l'ennemi a complètement changé de visage, et c'est à tâtons qu'il faudra avancer avec eux.
Donc on sera au cœur de la Renaissance, il faudra éviter les chasseurs de sorcières, combattre les assassins et trouver la clé qui permettra de comprendre ce qui menace l'univers. Voilà, j'avoue que ça me tentait bien. Bon, par contre, le résumé du 2, j'ai pas très envie de le lire parce que, bah voilà, hein, apparemment c'est suite directe du tome 1. Donc voilà, je vais lire le tome 1. Je vais lire le tome 2 et puis j'en reparlerai dès que, voilà, dès que possible. Et puis du coup j'ai pris celui-là, donc qui est un roman, ça doit dire roman jeunesse aussi, hein, de toute façon, ceux-là, ces deux-ci. Et là ça doit être plus du young adulte je pense. Jayad Online, franchement j'aimais bien la couve. De Morton Roux aux éditions Bayard. Voilà, j'aimais bien la couve et puis ça me tentait bien. Donc on a Khalil, sa vie elle ressemble à celle de n'importe quel ado américain. Mais depuis que ses parents sont retournés vivre en Bosnie en le laissant à garde son frère Amir, tout est plus compliqué. Alors quand ce dernier commence à regarder les vidéos de prédicateurs d'un islam radical, Khalil se pose des questions. Tiraillé entre son amour pour son pays et la loyauté envers ses frères, Khalil s'engouffre dans une spirale infernale. Voilà, donc là, je me dis que ça peut être vachement intéressant aussi. Et puis Bayard, c'est toujours écrit très grand, très aéré. Et voilà, et puis du coup, faut avouer que ça attire la couverture. Voilà, c'était le book haul. Donc comme d'habitude, hein, s'il y a un livre que vous avez envie de lire en lecture commune, voilà, s'il y a un livre que vous avez envie que je lis en priorité, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, voilà, à me dire ce que vous, voilà, si vous avez lu un de ces livres, si vous voulez que je lise un de ces livres, et puis, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner, voilà, et puis, voilà, un commentaire, hein, vous savez. Allez, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très très vite, bye bye.